Le CCCR a tenu une réunion extraordinaire de son conseil d'administration suite au retrait de l'Union islamique du CCCR, suivi de la démission de son président, l'imam Asifatou Mohamed Ali. Nous avons lu la lettre de retrait de l'UIB et la lettre de démission de son président. Et nous nous sommes posé beaucoup de questions suite à ces deux lettres. Au jour d'aujourd'hui, le CCCR ne comprend pas les raisons fondamentales qui ont poussé l'Union islamique à se retirer du CCCR, parce que elle est membre fondateur du CCCR depuis plus de 15 ans. Nous avons mené plusieurs activités ensemble, points de presse, conférences de presse, et surtout à l'approche des élections. Nous avons opiné et dit nos oppressions par rapport à l'organisation des élections, et nous avons souhaité que les élections soient une fête. Mais nous n'avions pas été écoutés en 2021. Et vous savez ce qui s'est passé au cours de ces élections. Nous avons participé au colloque organisé par le clergé catholique le 25 avril dernier. Nous avons souscrit aux 8 recommandations formulées par les experts internationaux, nationaux qui sont venus animer ce colloque. Et comme la majorité des membres du CCC n'étaient pas à ce colloque, au cours d'une réunion, nous avions décidé de faire un point de presse et suivi d'un plaidoyer pour la rélecture du code électoral. C'est ce que nous avons fait. Et 3 jours après, nous voyons une lettre comme des tracts. Parce que c'est sur les réseaux sociaux que nous avons appris la nouvelle du retrait de l'EIB de CCCR. C'était un peu dommage pour une grande association comme l'UIB. Nous avons un secrétariat général. On n'a pas choisi de nous adresser la lettre de démission de façon confidentielle. Ils ont exposé, mais dis donc, ça, on n'a pas compris. Maintenant, le CCCC est réuni en conseil d'administration extraordinaire. Nous avons décidé de prendre acte du retrait de l'UIB, du CCCR, mais nous pensions qu'il était normal que nous puissions rencontrer les responsables de l'UIB pour avoir les raisons fondamentales, les raisons profondes de leur retrait du CCCR. Puisque depuis 15 ans, nous n'avions jamais eu de problème avec l'UIB. Nous avons eu des problèmes avec d'autres confessions, mais pas avec l'UIB. L'UIB a désigné ses représentants au sein du CCCR en 2020. Et les 2 représentants ont travaillé avec nous en parfaite cohésion. Le président, qui est aujourd'hui ex-président, c'est un homme sage, humble, effacé. Nous l'apprécions beaucoup. Nous pensons que sa démission a été forcée par les membres de l'Union islamique. Ce n'est pas de son propre chef qu'il a signé la lettre de démission. Et on aurait eu vent qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur du CCCR, ou qu'on aurait adressé au bureau du CCCR une demande, une réclamation ou une contestation par le bureau de l'UIB. On n'a rien reçu. Si l'UIB revient, nous allons prendre acte et nous allons voir comment réorganiser à l'intérieur de l'UIB. Si l'UIB ne revient pas, le mandat de ce bureau exécutif est de 3 ans. Nous venons de faire 2 ans et il nous reste qu'un an. Nous allons procéder à l'élection de nouveaux membres. Et si l'UIB revient avec de nouveaux membres,
Nous allons les intégrer. Nous ne sommes pas là pour exclure. Et je pense que je viens d'avoir un entretien avec un journaliste qui me dit que c'est un problème d'argent qui nous divise. Je dis aucun. L'UB, le CCCC a fonctionné pendant des années. Le gouvernement de fin passé nous a apporté des soutiens pour de grands projets que nous avons réalisés. Nous avions fait intervenir des sponsors comme le port autonome de Cotonou, la CNCB, la SBE, qui nous ont apporté du soutien en temps opportun. Nous avons eu des hommes d'affaires qui nous ont soutenus, comme l'homme d'affaires Agdavon qui a apporté un soutien pour le CCCCR. Je me bats. Je me bats et je me suis toujours battu pour avoir le financement pour la suivi du CCCCR. Qu'on nous dise que l'argent nous divise, l'argent ne nous a pas divisé. Il n'y a aucun problème entre les membres actuels du CCCCR et ceux démissionnaires. Aucun. Il va falloir qu'on intervienne, on fasse une interview à ceux-là, à l'imam Asifatou et à l'imam Rufai, Mani, pour savoir s'ils ont des choses à nous reprocher. Est-ce que nous avons eu des problèmes avec eux? On fonctionne déjà, toujours, puisque nous sommes 5 composantes. Il y a une composante qui est partie. Les 4 autres, nous sommes réunis hier, nous avons dit que nous poursuivons la lutte, sans ou avec l'UIB. Mais nous souhaiterons qu'ils intègrent le rang. Mais c'est dommage que nous puissions voir l'UIB, le CCC ne va pas disparaître, c'est clair. Nous avons connu des départs comme ça. Dans le passé, l'Église méthodiste s'est retirée aussi comme ça, pour des raisons de convenance ou des raisons, ils suspendent leur participation au CCCR. Et nous avons aussi compris que la main du politique est toujours derrière ça. Mais nous tenons bon. Le premier vice-président du CCC actuel, il tient bon. Il tient à cette négociation, il tient à négocier le retour de l'UIB au sein du CCCR. Si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, nous avançons. Nous sommes de la société civile, nous sommes purement apolitiques. Vous savez que le gouvernement appuie les syndicats, qui est aussi apolitique. Le gouvernement appuie la presse, qui est aussi apolitique. Le gouvernement avait appuyé dans le passé les confessions religieuses. Si le gouvernement décide d'apporter un appui institutionnel aux confessions religieuses, ça ne veut pas dire que nous sommes politiques. Non, nous avons eu 2 fois de fonds du gouvernement pour organiser un colloque avec le médiateur de la République, avec le ministère chargé des relations avec les institutions. Et nous avons invité associations, syndicats, membres du gouvernement à ce colloque sur la laïcité. Et nous avions décidé de marquer la différence qui doit exister entre le politique et le religieux. Nous avons invité des professeurs émérites de nos universités qui sont venus développer le principe de la laïcité. Et nous pensons que le politique ne doit pas s'impliquer dans le religieux ne doit pas déranger le politique. Mais nous avons une voix prophétique. Si ça va, nous apprécions. Si ça ne va pas, nous disons non, attention, faites doucement. Mettez le frein. Je crois que nous avons le rôle, nous sommes les veilleurs de conscience. Le politique veut que le CCR parle d'une même voix. Nous avons dit non. Même sous le président Yahi, si ça ne va pas, nous disons ça ne va pas. Je suis intervenu sur Canal 3, vous étiez là en ce moment, où il y a une crise entre le président Talon et Yahi. Nous avions demandé à ce que Yahi mette bas la terre. Et ça a été diffusé pendant des jours sur Canal 3.
Et j'étais proche de Yahi, c'est pas parce que je suis proche de Yahi qu'il ne faut pas dire la vérité à Yahi. Moi, quand je retrouve Yahi, quand ça ne va pas, je lui dis la vérité. Et le CCCR a toujours joué un rôle important pour apaiser, pour concilier. Nous avons œuvré pour la réconciliation de l'église méthodiste au Bénin. J'ai été consultant avec le médiateur de la République dans cette crise. Et nous sommes heureux de pouvoir aujourd'hui cette crise se calmer. Et je pense que c'est notre rôle. Nous sommes intervenus à s'acquitter entre la religion islamique et les gens du culte Oro. Souvent, il y a des violences qui ont lieu lors de la sortie des Oro. Ça crée des problèmes. Nous sommes allés pour apaiser les deux communautés. Voilà, nous voulons dire à l'UIB que nous sommes sincères. C'est de cœur sincère que nous leur parlons. Nous disons que nous n'avons pas enfreint au statut et règlement intérieur de l'UIB. S'ils avaient lu les statuts et règlements intérieurs du CCC, ils n'auraient pas déposé ce retrait du CCCR et la démission du président du cadre de concertation. Nous allons leur apporter les statuts corrigés, les règlements intérieurs corrigés, et qu'ensemble nous puissions trouver un terrain d'entente. S'ils veulent qu'on change les deux membres de l'UIB qui sont au sein du CCCR, nous sommes obligés de nous plier. Mais nous allons respecter les statuts actuels et dans un an, on va reconstituer un nouveau bureau. Voilà ce que j'ai dit et que cette rencontre que nous leur demandons, qui va bien vouloir nous accorder cette audience pour que nous puissions nous accorder. S'il y avait quelques différends entre nous, nous allons nous accorder. C'est le principe du dialogue qui prévaut en temps de crise. Je remercie et que Dieu nous bénisse. Merci,